Prions pour la parole de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons ce matin parce que tu nous aimes. Plusieurs ne sont plus avec nous, d'autres ont passé des vies à très mais pas de grâce à votre Seigneur. Tu viens de nous donner cette opportunité qui nous permet de nous réunir sur ta beauté et de te glorifier. Mon Dieu, mon roi, qui suis devant ta face, je suis que l'œuvre de tes mains que tu as proclamée pour annoncer ta parole. Utilise-moi, Seigneur, avec force pour que le message d'aujourd'hui, Seigneur, nous soit idole pour la gloire. Dieu d'Israël, le moment est là au-devant de nous, Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous soyons attentifs. En ton nom, Père Céleste, je prends pouvoir autorité. Contre toutes tes filles maléfiques, ne confesse pas ton nom, Seigneur. Je les consigne et les chasse, faisant rire au nom de Jésus-Christ. Que la louange et la gloire te reviennent, t'avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. On va nous lire le livre de 1er Roi. Chapitre 18. Versets 41 à 45. Nous lisons dans le premier livre du roi, chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 45. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'entête du livre nous dit la pluie. La pluie. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, la parole de Dieu. Disons Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Mais dans ma Bible, l'entête nous parle de prophétie d'Élie. Sa prière pour la pluie. L'auteur de ce livre est anonyme. Il nous parle de l'unité du royaume après le schisme. C'est un livre qui a été écrit au 6e siècle avant Jésus. À l'origine, le premier et deuxième roi ne formaient qu'un seul livre. Ces livres nous rapportent les principaux événements et les caractéristiques
de tous les rois de Juda et d'Israël. De la mort de David à la fin du royaume de Juda et la chute de Jérusalem. Aujourd'hui, on nous parle de la prophétie. Prophétie d'Élie et la prière pour la pluie. La Bible dit ceci. Élie avait demandé à l'Éternel pour qu'il y ait la sécheresse. Lui-même, Élie a demandé à l'Éternel qu'il y ait de la pluie. C'est un homme comme nous. Tous ceux qui demandaient à l'Éternel, Dieu devait leur répondre. Parce qu'un prophète, la Bible déclare, c'est la bouche de l'Éternel. Un prophète est le messager de Dieu pour annoncer les vérités et rappeler le peuple à l'obéissance et à la fidélité. Un prophète est un voyant, est un orateur inspiré. Il nous parle du passé, du présent et du futur. Dites Amen. Élie, Dieu l'a utilisé lorsqu'il a prié. Toute révélation vient après la prière. Tout un homme de Dieu, tout prophète, avant de recevoir la révélation de l'Éternel, il faut qu'il prie. Ça peut avoir prié que Dieu se révélera en lui. Élie a prié. Il a demandé à l'Éternel pour que la pluie tombe. En vision, Dieu lui a montré que la pluie doit tomber bientôt. Donc il a voulu appliquer ce que Dieu lui a révélé. Parce que la Bible déclare, l'Éternel Dieu ne fait rien sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs le prophète. Lorsque Dieu lui a montré que la pluie va tomber, il a envoyé son serviteur auprès du roi Akab pour lui dire qu'Akab monte, mange et boit, parce qu'il se fait un bruit qui lance la pluie. Lorsque le roi Akab a entendu ça, il est monté pour manger et pour boire. Pendant qu'il montait pour manger et pour boire, l'homme de Dieu est monté à la sommet du Carmel pour prier. Parce que le prophète d'antan, le grand temps était réservé à la prière sur les collines. À la maison, ils avaient peu de jours, peu de temps, mais un grand morceau du temps était réservé à la prière. Il a dit à son serviteur, monte et garde du côté de la mer. Parce que lui voyait que la pluie devait tomber. Son serviteur est monté. Il est raté pour lui, mais homme de Dieu, je n'ai rien vu. Il me dit, mais montre quelque chose, toi tu me dis que tu ne vois rien. Le serviteur avec les yeux, mais il ne voyait pas. Il avait les oreilles, mais il n'entendait pas. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Il lui a dit de retourner pour la seconde fois. Va du côté de la mer. Regarde, il y a quelque chose. Parce que Dieu m'a déjà révélé. Son serviteur s'est rendu pour la deuxième fois. Il n'a rien vu. Il est rentré pour dire à son maître, mais homme de Dieu, je n'ai rien vu. L'homme lui dira, mais je ne crois pas. As-tu les yeux pour voir seulement?
Oui, maître, j'ai les yeux, je vois. Va pour la troisième fois, pour la quatrième fois, pour la cinquième fois, pour la sixième fois, la même chose. Disons Amen. Amen. Le prophète lui dit, mais allez pour la septième fois. Lorsqu'il est parti, il est revenu pour dire au prophète, j'ai vu un petit nuage qui s'élève au niveau de la mer, qui est comme la pomme des mains d'un homme. Un petit nuage, un peu d'homme, c'est ça. Hein? Il a vu le petit nuage de cette dimension. Pour lui, il ne savait pas que c'était la pluie la plus mauvaise de médecin. L'homme de Dieu lui dira, va alerter le roi. Attelle, descend pour que la pluie ne l'arrête point. En peu d'instants, les nuages obscurent le soleil. Il fit un bruit et la pluie a tombé fortement. Disons Amen. Amen. Un prophète, il est là pour nous dire tout ce que Dieu lui dit de dire. Qu'est-ce qu'on attend par prophétie? La prophétie, c'est le message du prophète. Mais qui était Élie? Que signifie Élie? Élie signifie mon Dieu et Jéhovah. Il était prophète à Kadad, dans une grande sécheresse. Il fut nourri miraculeusement. Il ressuscita le fils de la veuve. Il mit à mort le dieu des Baals et ses égolites. Tous les prophètes des Baals, il les a éliminés. Il jeta son manteau sur Élisée. Il fit descendre le feu du ciel. Il apparut lors de la transfiguration de Jésus. Mais aujourd'hui, le prophète va nous faire voir ceci. Que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel doit s'accomplir. Dieu n'a jamais menti. Il est un Dieu vérité. Tout ce qu'il dit, ça doit s'accomplir. Mais le serviteur du prophète, comme il était païen, il ne savait rien de l'esprit. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mais lui, comme il était un homme naturel, il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. Dites Amen. C'est ce qui nous arrive souvent dans l'église. Quelqu'un qui vient dans cette église pour la première fois, tout ce qu'il pourra voir, pour lui voir quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ces gens, ils ont des fétiches. C'est la sorcellerie, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils ont découvert mes secrets? C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est allé les souffler. Non! Non! Si toi tu es ignorant, tu ne connais pas Dieu. Dieu voit tout. Tout ce que tu fais, même en catimini, Dieu le voit. Voilà ce que nous dit la Bible. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'un n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. L'Esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Mais le serviteur, comme il était homme naturel, il ne pouvait pas comprendre que le petit nuage là, c'était une grande pluie qui devait tomber. Mais comme Dieu avait souffert sur ce serviteur, que la pluie va tomber bientôt. Et lui était sûr de son Dieu. Il s'attendait à une forte pluie qui devait tomber. Mais lorsque la pluie est tombée, c'est à ce moment-là que le serviteur s'est exclamé: homme de Dieu, quand un petit nuage seulement. C'est comme ça avec les choses de l'esprit. La Bible déclare: un homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Les choses de l'esprit, ce sont comprises par ceux qui sont dotés du Saint-Esprit. Si toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas cette formule. Voilà ce que nous dit la Bible. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est ça l'importance des prophètes. Même du temps d'Israël, chaque roi avait son prophète. Avant de poser quelque chose, il devait passer par les biais des prophètes. Lui demander ce qu'il devait faire. Lui demander ce qui devait tomber dans son pays. Mais aujourd'hui, les prophètes sont abandonnés. Ils ne sont pas consultés. Parce que le travail de Satan bat son record sur cette terre. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Nous voyons du temps de Noé. Les mâles battaient son plein sur la terre. Dieu a suscité Noé pour lui dire: fais lâche. Je vais exprimer les gens au moyen de la pluie. Lorsque Noé communiquait à ses collaborateurs, aux hommes de son temps, les gens ne comprenaient pas. C'est la vieillesse ou quoi, Noé? On fabrique l'arche à côté de la mer. Mais toi, tu fais l'arche sur la montagne. Noé est malade. Voici les choses de l'esprit. C'était sur la montagne que Noé fabriquait son arche. C'est la recommandation divine. C'est Dieu qui lui avait dit: fais l'arche. Le monde est méchant. L'impunité bat son plein. Je voudrais exterminer tout ce qui est sur la terre. Les gens doutaient. Les gens se moquaient de Noé. Les gens injuriaient Noé. Un vieillard. Voilà la vieillesse. Toi tu es fou comment? L'arche doit se fabriquer à côté de l'eau. Mais sur la montagne. Mais le moment venu. Le moment venu. L'eau a commencé à menacer. La pluie a menacé. La pluie a menacé. Les gens voyaient comme c'était de la blague. Hein? L'eau faisait que monter. L'eau faisait que monter. C'est par après qu'ils ont compris que la pluie annoncée par Noé, c'est celle-ci. L'homme naturel veut vivre la réalité des choses.
Dieu nous parle constamment au milieu de nous. Il y a d'autres qui prennent ça en considération et d'autres négligent. Lorsque nous avons commencé cette église, Dieu a toujours parlé. Dieu a dit, mon église va se répandre dans tous les pays. Mais le collaborateur qui était avec moi, à côté de moi, me disait, il dit ça pour nous flatter. Mais à ce moment-là, on avait une seule paroisse. Quand Dieu parlait, d'autres minimisaient. Mais les collaborateurs, les serviteurs des prophètes et les serviteurs des évangélistes minimisaient ça. L'unique paroisse, un rameau, un bambou. Dieu dit que l'église sera partout. Comment non, ça c'est impossible. Mais aujourd'hui, ils commencent à regretter. Parce qu'ils ne sont plus parmi nous. Ils regrettent. Hein? À nous, nous étions dans cette église-là. Tout ce que Dieu disait, nous on y était. Mais on n'a pas pu comprendre comment nous sommes dehors. J'avais un évangéliste dans cette église. Il s'est marié à sa femme. Depuis 1994, il ne mettait pas au monde. 95, 96, 97, 2000, il ne mettait pas au monde. Que Dieu lui promettait, lui disait, toi tu ne t'enfanterais pas ici dans ce pays. Toi tu enfanterais à l'étranger. Mais l'homme de Dieu me dit, mais papa, je n'ai pas de connaissances à l'étranger. Je ne connais personne. Je n'ai pas de moyens. Comment irai-je à l'étranger? Maman le fortifie toujours. Non, mon fils. Prie toujours. Le Dieu qui t'a promis accomplira sa promesse. En 2000, nous arrivons ici à Kinshasa. Lui et sa femme nous avaient déjà précédé. Nous arrivons, lorsqu'on priait sur Dima, Dieu a aussi parlé sur son cas. On a dit, bon, nous allons gêner pour ton cas. Après le gène, Dieu a parlé qu'il ne veut pas les dossiers, qu'il introduit à l'ambassade. Moi, je ferai tout. Il voyagera. Il me demande, quelle ambassade? Moi, je dis, ambassade de Suisse. Il a préparé le document, il a déposé. Dans la Bible, Dieu dit non, son voyage sera brisque. Il dit, mais papa, je n'ai pas de possibilités. Les dossiers, vraiment, j'ai déjà introduit, mais les possibilités, je n'en ai pas. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dieu pourvoira ton dossier. Bien aimé, en 2000, le garçon s'est retrouvé en Suisse. Avant d'y aller, j'avais un jeune évangéliste international, Jean Chap, qui m'avait formé. C'était un blanc. Il était chargé de la mission Maranatha. J'ai préparé les lettres. La lettre était adressée à son fils qui était, parce que lui est déjà mort. Tu prends la lettre, tu vas donner à son fils. Il a pris l'avion en débandade. Il est parti. Arrivé là-bas, il fut reçu à Yverdon et logé. Alléluia. Sa femme est restée ici. Il s'est demandé comment ma femme me rejoindra. Mais Dieu a opéré des miracles. Sa femme était partie. Après un mois, deuxième mois, la femme commence déjà à vomir. Deuxième mois, la femme vomit déjà. Dieu nous révèle la part d'ici. Elle a conçu. Maman l'appelle, maman. Voilà ce que Dieu nous montre.
Le maman, c'est vrai. Après 9 mois, elle a mis au monde une fille. Alléluia. La révélation de Dieu s'est accomplie. C'est notre serviteur, il a ouvert une paroisse à Irlande. Il est déjà venu ici à peu près 2 fois. Peut-être cette année, il peut aussi venir. Dites Amen. Les paroles de Dieu ne peuvent pas sortir et rentrer sans pour autant produire des effets. Un jour, on était dans l'assemblée. Il y a un papa qui a amené son frère qui était gravement malade. Pendant que nous prions pour le malade, Dieu nous révèle de son cas. Il dit non, ne voyez pas comment est-ce qu'il est, mais dans les jours à venir, il subira le même sort que son frère ici. Après le culte, je lui ai donné la révélation. Vous savez, en ce temps-là, les trafiquants avaient beaucoup de possibilités. Ah papa, moi tomber malade comment? J'ai des moyens, j'ai des possibilités. Moi je ne comprends pas cette révélation-là. Il dit papa, Dieu a dit, moi je vous transmets le message tel que Dieu me l'a communiqué. Après 5 ans, cet homme-là revient dans l'église. Moi je ne le reconnaissais point. C'est maman qui l'a reconnu. Quelqu'un qui voit qu'il est sidatique. Papa me dit, papa. Maman me dit, tu connais cet homme? Dit, non, je ne connais pas. Non, le papa qui avait amené son frère, quelqu'un qui avait la masse. Et lorsqu'il perd déjà la santé, vous voyez ce qu'il s'est fait. Il était venu comme ça. Papa, que ton Dieu me pardonne. Il dit, mais comment tu es venu comme ça? Papa, je ne comprends pas. Il dit, non, tu vas mourir. Hein? Parce que tu avais nié à la révélation de Dieu. On peut prier, mais c'est déjà tard. Quand même, on a prié. Il est parti. Après une semaine, il est mort. Tu peux être malade, gravement malade. Tu viens, Dieu parle. Je révèle. Je l'ai guéri de cette maladie. C'est à toi de dire Amen. Avec assurance que Dieu qui a parlé, mais derrière cette maladie. Tu peux être comme ça sans enfant. Dieu te dit qui te bénira, qui te donnera l'enfant. Toi, continue toujours dans la prière. La bénédiction de Dieu viendra à l'improviste, il ne saura jamais. Le ministère, les dons spirituels sont là pour le perfectionnement des saints. Tu peux avoir des problèmes. On est allé consulter l'idée de Baal. On est allé consulter le marabout. Venez consulter Dieu. Dieu est le créateur de tout ce qui est sur la terre. Dieu est capable de donner les réponses à toutes les questions que tu es en train de poser. Il y avait un papa, il était yamatifère. Il est resté en Angola. Donc, mais sa femme priait avec nous. Cet homme-là est venu ici passer ses vacances. Mais avant de rentrer en Angola, sa femme lui a demandé de passer l'église pour que nous prions pour lui. À la fin, l'homme est passé, on a prié. Dieu a parlé. Bien aimé, ne néglige pas la prophétie. Ne néglige pas les révélations. Dieu lui a interdit de ne plus rentrer en Angola. Dieu lui dit, si tu rentres en Angola, tu rentres aujourd'hui, demain tu meurs.
comme il était énorme. Mes plans ne sont pas les tiens. Dieu a ce plan que nous ne connaissons pas. Dieu peut te tracer le chemin dans les rocs. Il te trace le chemin dans les rocs. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible au Seigneur bien-aimé. Devant Dieu, devant Jésus-Christ Nazareth, il n'y a pas de difficile, bien-aimé. Lui-même l'a déclaré. Demandez tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que vous avez demandé à l'Éternel que Dieu n'a pas donné? Un enfant, la guérison, l'argent, la bénédiction. Tout vient de Dieu. Dieu a tout pour nous. Nous sommes les mendiants de Dieu. Si vous ne savez pas, ça serait aujourd'hui. Nous sommes les mendiants de Dieu. Depuis notre bas âge, nous avons toujours demandé. Seigneur, protège-moi. Dieu t'a protégé. Seigneur, que j'entre à l'école. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu t'a l'intelligence. À l'école, là, tu as terminé. Seigneur, que j'ai terminé les études universitaires. Tu as terminé. Seigneur, donne-moi du travail. Et tu as donné du travail. Seigneur, donne-moi d'argent pour que je me marie. Et tu as été marié. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, te donne. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le moyen de transport. Et te donne. Jusqu'à ce que nous allons mourir. Nous sommes là pour manger à Dieu. Dites Amen. Voilà ce que l'homme de Dieu a fait sortir de sa bouche. La révélation, la prophétie s'est accomplie. C'est pourquoi nous, qui prions en esprit de vérité, nous sommes sûrs de notre Dieu. Je vous ai toujours dit, cette maison de Dieu, je n'avais pas de possibilité. Mais quand j'ai constaté les hommes naturels, même parmi les serviteurs ici, parmi les servantes ici, il y a des femmes et des hommes naturels. Même parmi les musiciens ici, il y a des jeunes naturels. Même parmi les imams, il y a toujours les imams naturels. Donc pour lui, elle accepte après d'avoir vu. Mais nous, on a toujours dit Amen, même si on n'a rien vu. Vous êtes avec les serviteurs de Dieu. Je parle contre eux. Voilà, il y a ça. Pour eux, ils ne prennent pas ça en compte. Ils voient comme Dieu les flatte. Dieu te flatte pourquoi? Qu'est-ce que Dieu pour qu'il te flatte? Dieu ne craint personne. Dieu parle tout haut. Mais lorsque les choses s'accomplissent, c'est seulement qu'ils vont se retrouver. Non, vraiment, Dieu avait parlé. Déjà tard. Vous aimez bien aimés. Soyons tous attentifs à la révélation de Dieu. Nous agissons selon les révélations de Dieu. Moi, je n'ai jamais agi en chair. J'ai toujours agi en esprit. Quand j'agis en esprit, Dieu est à côté de moi. Mais si j'agis en chair, Dieu s'éloignerait de moi. Vous venez toujours dans l'église. Dieu vous parle. Vous ne donnez rien. On ne demande rien. Les révélations sortent pour vous. Au lieu de les conserver, de les garder,
de les soigner tout en attendant l'accomplissement. Vous faites autre chose. Ézéchiel, lorsque sa révélation est sortie, il était toujours là. C'est l'endroit préféré. Il dit, je reste ici. Mon poste d'attache. C'est dans ce poste ici que Dieu m'a promis. Je ne me déplace point. Je n'avance pas, je ne recule point. J'aimerais que Dieu me bénisse dans mon poste d'attache. Les jours de la bénédiction de Dieu, il a eu dans son poste d'attache. Mais toi, Dieu t'a déjà promis. Qu'est-ce que tu fais jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu entends? As-tu apporté la révélation de l'Éternel? Dieu vous aime. Dieu reste toujours Dieu. L'éternel notre Dieu marche derrière ses paroles. Quand tu lui dis, il accomplisse. Il parle, il accomplisse. Il parle par les billets de ceux qu'il aime. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez serviteurs ici qui sont aimés par Dieu, non. Dieu a les siens. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. La parole de Dieu ne peut sortir et rentrer sans pourtant produire des effets. Saoul a nié, a dit non, ça c'est impossible. Moi qui appartiens à une famille très pauvre, comment Dieu peut m'élever au rang d'un roi? Mais le jour où Dieu a accompli sa promesse, il s'est vu d'emblée roi en Israël. C'est en ce moment qu'il s'est remis à mémoire. Ah, vraiment, l'homme de Dieu là. Non, c'était vérité. Même toi, ce jour-là, vous direz la même chose. Tu te vois ici au Congo. Ce jour-là, tu vas te trouver au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique. Seulement ce que Dieu avait dit, je voyais comme si c'est vraiment Dieu. Dieu est merveilleux. En ce moment, je mangé des tomates. Des beefsteaks là en Europe. Vraiment. Là, tu es à la table. Hein? Tu coupes. Ah, Dieu de Pénel. Au lieu de nous envoyer même dans la biscuit, ne nous envoie pas. Alléluia. Donc, nous devons écouter tous nos révélations que nous recevons. Quand Dieu parle, sois attentif. Prends ta révélation au sérieux. En ce moment, tu verras la grandeur de Dieu. Le même jour où la pluie a tombé, le serviteur d'Élie s'est exclamé. Peut-être qu'il a été voir le peuple dit non, vraiment, prophète. Quand vous parlez, moi, je voyais comme si tu blagues. Parce que je me suis rendu la pluie 6 fois. Même le petit nuage là, moi, parce que ça, prophète, je ne vais pas vous mentir. À moins que les nuages obscurcissent tous les ciels, la pluie peut tomber. Mais un petit nuage qui s'élève au niveau de la mer, comment il pompe des mers des noms? Je ne pouvais pas accepter. Maintenant, j'ai accepté parce qu'il a plu.
Et vraiment ce jour-là, tu accepteras les mois où tu seras béni. Toi, ce jour-là, tu accepteras les jours où tu seras marié. Toi également, ce jour-là, tu accepteras lorsque tu mettras au monde. Toi également, ce jour-là, tu accepteras lorsque tu te retrouveras en Europe. Toi, tu aimes ce jour-là, le moment où tu paieras une voiture. Lorsque tu espères ce jour-là, le moment où tu auras une pensée propre à toi. Ça soit que tu vas congratuler l'éternel de vraiment Dieu de Peniel est bon. Il est toujours bon pour les bons. Si tu n'es pas bon envers Dieu, tu ne verras pas sa grandeur. Tu as vu comment Dieu a utilisé Élie. Il prit le feu des sangs. Le jour où Jésus, Pierre, Jean sont montés à la colline, ils ont vécu la transfiguration de Jésus. De Jésus-Christ là sur la montagne. Et ils ont vu Élie était là. La veuve qui avait son enfant mort, son fils. Il a pris l'enfant là. Il a prié. L'enfant fut ressuscité. Il fut nourri miraculeusement par les corbeaux. Pendant une période de sécheresse. Si tu manges ce que le corbeau va te donner, tu partiras boire l'eau des torrents. Voyez-vous comment Dieu organise ces choses? Dieu planifie ces choses-là à ceux qui l'aiment. Fais ta violence pour que Dieu t'aime. Fais l'effort pour que Dieu t'aime. Si tu ne fais pas l'effort, Dieu ne t'aimera jamais. Si Dieu t'aime, tu sais, tu peux lui demander. Il te le donnera facilement. Que cette parole nous édifie au nom de Jésus-Christ. Amen.